s'abonner, yo peut s'abonner. Nandela chaîne Oyo. Tokolanda ba témoignage, tokolanda ba prière. Bo s'abonner, to s'abonner. Votre chaîne, notre chaîne. Abonnez-vous pour Kumba Nzambi et Kumba. Guys, as I was saying, please feel free to share the videos. Feel free to talk about it with your friends and family. Feel free to subscribe, to comment, and there'll be new videos coming up soon. Take care, guys. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur cette chaîne JDM TV News officielle. Bénissons l'Éternel pour cette occasion, cette opportunité qu'il nous offre en ce moment. Nous venons près de vous exhorter la parole de Dieu, parler de Dieu, et nous disons que le nom de l'Éternel soit glorifié. Là où vous nous suivez, que l'Éternel Dieu exauce vos prières, que l'Éternel Dieu intervient dans toutes sortes de problèmes que vous passez en ce moment. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons exhorter la parole de Dieu sur saisir l'opportunité dans notre vie chrétienne, dans notre vie courante. Parfois, nous n'arrivons pas à saisir les opportunités qui se présentent. Parfois, nous voulons appuyer la bénédiction qui se présente. Et bien aimé, sache-le bien que quand Dieu t'interpelle à quelque chose, c'est que Dieu a de bonnes choses, a de bons projets pour toi. Comme il a dit à Jérémie, les projets que j'ai formés sur toi, c'est les projets de bonheur et de paix. Je ne sais pas quel projet que Dieu a pour toi, bien aimé, quel projet que Dieu a formé sur toi. Mais sache-le bien que la Bible nous dit aussi que même si ça tarde dans l'Habakkuk, Dieu nous dit, Dieu dit à Habakkuk, même si ça tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Sache-le que ta bénédiction dépend de Dieu et ce que Dieu a promis, Dieu va l'accomplir comme dit sa parole. Nous voulons exhorter aujourd'hui. Nous voulons parler de l'opportunité. Nous voulons parler aujourd'hui comment saisir l'opportunité. Bien-aimé, tu as une opportunité, soit tu as raté une opportunité que tu devrais saisir, peut-être par distraction, peut-être par manque de connaissances, comme dit la Bible que mon peuple est péri faute de connaissances. Bien-aimé, il y a certaines choses qu'on a loupé dans notre vie, c'était juste faute de connaissances parce qu'on n'a pas su que c'était une opportunité. Et par distraction aussi, on a raté beaucoup des opportunités. C'est comme un enfant à l'école qui a raté pour comprendre matière et cela l'a amené à un échec parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité ou elle n'a pas eu l'occasion pendant les cours de comprendre cette matière et ça l'a amené à un échec. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions saisir les opportunités qui se présentent. Dieu ne veut pas que nous vivions toujours dans les échecs. Le projet de Dieu est que nous puissions vivre dans l'abondance, que nous puissions vivre dans la bénédiction, que nous puissions vivre dans la paix. Ton opportunité peut être la paix. Aujourd'hui, au Congo, dans notre pays, nous parlons souvent de guerre, nous parlons toujours de guerre, nous parlons toujours de guerre. Il y a des familles qui ont besoin de la paix. Il y a des déplacés dans nos provinces, au pays, qui cherchent seulement la paix. Il y a des familles qui se réfugient même au Rwanda. Pourquoi ils se réfugient là-bas? Parce qu'ils cherchent la paix.
Et quand l'opportunité de la paix se présente, quand le pays les accueille pour les donner de quoi manger ou des places pour dormir, bien aimé, des familles comme ça ne cherchent pas grand chose. Ils ont juste besoin de la paix. Et quand l'opportunité se présente, bien aimé dans le Seigneur, bah, saisis ça, Kango. Aujourd'hui, nous avons raté beaucoup des opportunités. Aujourd'hui, nous avons laissé passer à côté des opportunités qui pouvaient nous amener dans la bénédiction, qui pouvaient nous amener dans la bonne chose, peut-être par faute de distraction. Et aujourd'hui, Dieu a besoin que nous puissions sortir dans les distractions pour que nous puissions aussi saisir les opportunités qui se présentent. Nous allons parler aujourd'hui d'une histoire qui parle de Sodome et Gomorrhe, qui parle d'Abraham et Lot, qui était son neveu. Comment Abraham a saisi l'opportunité pendant qu'Abraham était déjà vieux et sa femme était déjà vieille. Peut-être dans le temps normal, on pouvait dire qu'à cet âge-là, déjà passé 60 ans, 70 ans, 80 ans, c'est difficile dans le monde réel que tu puisses donner l'espoir à une personne comme ça d'avoir un enfant, que tu auras un enfant. C'est vraiment difficile dans les temps normaux. Mais dans les temps de Dieu, il n'y a pas de temps normal ou anormal. Dans les temps de Dieu, ce que Dieu veut faire à une personne, il le fera. Quand Dieu a un plan pour une personne, même si la personne est passée l'âge qui pouvait avoir cette bénédiction, là on parle souvent de la stérilité, même si la personne n'a plus l'âge de donner au monde, de donner une naissance, dans le plan de Dieu, cette personne-là, son âge n'a pas d'importance. Nous avons vu, nous avons entendu des témoignages, beaucoup de témoignages des gens qui ont dépassé l'âge de la ménopause, mais ils ont eu des enfants, même des jumeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, saisir l'opportunité ne dépend pas de l'âge. Saisir l'opportunité ne dépend pas de la saison. Saisir l'opportunité ne dépend pas des climats. Même s'il fait chaud, si Dieu veut faire quelque chose dans la chaleur, il fera. Même s'il fait froid, si Dieu a le plan de faire quelque chose dans ta vie pendant le froid, Dieu le fera. Même si l'âge est avancé, si Dieu a des projets pour toi, il les fera. Bien-aimé, Abraham était avancé de l'âge. Abraham a saisi l'opportunité comment? Bien-aimé, Abraham était assis devant sa tente et deux visiteurs passaient à côté de sa maison. Abraham est allé s'agenouiller devant ces visiteurs-là et c'était les anges qui passaient. Et Abraham, quand il s'est approché, Abraham a supplié à ses visiteurs de venir chez lui. Abraham a supplié à ses visiteurs-là de manger. Et Abraham les a offert de quoi à manger. Et après avoir mangé, bien aimé, souvent on dit que si tu veux, je peux dire ça, la lingala, sur le lingo bimisa mutu secret. Et dans pendant les repas, et surtout si la nourriture est bonne, la personne peut te faire sortir des secrets que tu ne savais pas et que tu ne connaissais pas. Et dans la sentiment, si je peux dire excusez-moi. Et dans la et puis ça va poser à kobimisa, à cause de la nourriture. Que ça soit bon ou mauvaise. Tout ça c'est la nourriture.
Et après le moment, les anges ont demandé Sarah, parce que Sarah n'était pas présente pendant le repas. Et Sarah, qui juste à côté, en face, donc tout le bal, après ça, nous Congo, la tante, et c'est ange Et quand ils ont demandé Sarah, Abraham a aussi le lobby, Sarah Azana Mupandi Moussous. Et ils ont dit, Sarah, na époque Oyo, na temps Oyo, puis na époque Oyo, na même année, donc tout le baka, ceux qui sont na mois de mars, j'aime bien mois de mars. Ceux qui sont là na mars, donc, bah, si na mois de mars, l'année prochaine, Sarah a obota. Sarah a opé sa naissance. Et Bible de Dieu, pendant que Bazolo Bawana, Sarah va ne goyo kabarona si. Donc, va ne goyo kabarona. Et si quand Zahid na sa monte maseki, abingai na komi na ajo, na zali susukutu na posa ya mobilité, na zali susukutu na désir wana te, na koki kobote pi mobile na nga sa komi mukolo. Bange bayoka ki. Bayoka qui murmure na yena kati ya botima, parce que c'était Dieu lui-même qui était là. Bayosi Sarah pour na nini aseki. Et Sarah pour masquer moi lobby na sekité. Mais na zotala ki âge nanga ici avancé. Bien aimé dans les seigneurs, ton âge ne dit rien à Dieu. Saisir seulement l'opportunité quand il se présente. Bien aimé, ils ont compris que Sarah, c'était peut-être juste un désespoir, pardon. C'était juste un désespoir parce que Sarah s'est regardée, se voyait à son âge, est-ce qu'il pouvait encore donner une naissance? Est-ce qu'à son âge, il pourrait encore avoir des désirs? Bien aimé dans les seigneurs, quand Dieu veut faire dans l'impossibilité, quand Dieu veut réaliser quelque chose qui était impossible, Dieu n'a pas besoin de matériel, Dieu n'a pas besoin de consentement, Dieu n'a pas besoin de réaction, Dieu a juste besoin de disponibilité à mon thème et à mon tour. Et toi, la personne, pour comprendre que c'est une opportunité qui vient de Dieu, aie seulement l'écoute. Cela seulement écoute ensemble, parce que parfois, nous parlons beaucoup, nous n'écoutons pas Dieu. Parfois, on peut louper bénédiction, topé opportunité, parce que tu parles trop. Quand tu parles trop, aux autres tu n'écoutes pas Dieu pendant que tu parles, parce que pendant que tu parles, la Bible que la bouche qui parle beaucoup pêche beaucoup, parce que pendant que tu parles, quand je dis parle beaucoup, c'est-à-dire tu peux parler, tu peux employer des paroles vaines, tu peux trop bas, futilité, pendant que il fallait qu'à ce moment-là que tu écoutes Dieu, il fallait à ce moment-là que tu sois dans la présence de Dieu. Toi, tu es là juste pour parler, tu es là pour dire n'importe quoi et tu fais passer à côté les opportunités qui étaient très importantes pour ta vie. Tu es là, tu attends la bénédiction. Mais qu'est-ce que tu fais pendant que tu attends la bénédiction? Tu es dans des distractions. Pendant que tu pouvais être dans la présence de Dieu, tu es dans les musiques. Pendant que tu pouvais être là dans la présence de Dieu, tu es là dans des discussions qui ne donnent même pas gloire à Dieu. Bien aimé, saisir l'opportunité, c'est être aussi dans la présence de Dieu. Dieu peut empêcher quelque chose de mal qui pouvait arriver dans ta vie, juste parce que tu étais là dans la présence de Dieu. Quand je dis dans la présence de Dieu, ce n'est pas que seulement que banda au bon de la banda ton au tibutu. Non, être dans la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'on a tout le temps la communion, qu'on a tout le temps la communion dans Zambé. Prier, c'est pas mal. Jeûner, c'est pas mal. Mais être en communion avec Dieu, c'est différent d'être toujours. Tu peux être dans la prière, parler, mais tu dis rien. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, prier, mais Dieu ne comprend pas. Tu peux être dans la prière, pri
Parce que kobondela, c'est pas mal. On n'empêche pas les gens à prier. Mais olobaka nini na Nzambe? Osololaka nini na Nzambe? Est-ce que tu comprends au moins que le temps que tu as est précieux? Est-ce que tu comprends au moins le temps que tu passes dans la présence de Dieu? Si seulement si tu étais en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui n'est pas en relation avec Dieu. Bien aimé, excusez-moi, il y a des femmes putes qui prient, il y a des voleurs qui prient. Quelle prière qu'ils font? Je vais sortir, aide-moi Seigneur, que cette journée, que je ne sors pas mes vides. Bien aimé, quand une personne qui n'est pas en relation avec Dieu demande à Dieu que c'est dans cette journée que je ne sors pas mes vides, c'est-à-dire, il doit voler. Il doit voler une personne qui a quelque chose qui est précieux pour lui. Il doit voler. Peut-être une femme pute doit sortir avec 10 ou 20 hommes pour avoir de l'argent. Vous imaginez que Dieu a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un qui vend son corps pour avoir de l'argent. Et cette personne-là, le matin, avant de sortir, ou le soir, parce qu'il y a des gens qui font leur commerce le soir, avant de sortir, il prie Dieu, il part à l'église, il donne un dîme, une action de grâce, parce qu'il a besoin ou elle a besoin que quand il va aller vendre son corps, il doit sortir avec quelque chose. Mais il n'est pas en communion avec Dieu. Et la personne qui va voler, les gens qui va aller voler là, ces gens-là, ils vont plairer. Ces gens-là, ils vont dire, ils vont peut-être lancer des paroles ou ils vont peut-être naître dans lingala osaka. Ils vont peut-être aller invoquer, si seulement si ces gens-là sont dans les fétiches, ils vont aller dans les fétiches pour aller dire des choses, peut-être plus tard dans la vie de la personne qui a volé, ça pourrait lui arriver du mal. Peut-être la personne, il y a des gens que je vis dans mon pays, dès qu'il vient de voler, il traverse la route et la personne va tout tirer dans mon toka. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont dans les fétiches, donc, juste pour dire que pour saisir les opportunités, nous les chrétiens, nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Nous devons être attentifs dans la présence de Dieu. Nous devons être attentifs à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous montre. Parfois, on a des sommeils que Dieu nous a parlé. On a eu des visions que Dieu nous a parlé. Moi-même, j'en suis témoignage. Bien aimé. N'a se laissé faire passer, je peux dire, distraction, pendant que Dieu m'a parlé de quelque chose qui était important. Et quand j'ai parlé ça aux serviteurs de Dieu, ils m'ont dit, ce que Dieu t'a dit, ça donne un discernement de ceci, de ceci, de ceci. Et après les temps, parce que c'est pas dit que quand Dieu te parle aujourd'hui, et la chose va s'accomplir demain. Dieu peut te parler aujourd'hui, et la chose, parce que la Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné par la parole et par la prière. Bien aimé, et quand Dieu te parle de quelque chose aujourd'hui, et que tu as négligé, sache-le bien que cette chose-là va s'accomplir. Mais peut-être, quand il va s'accomplir, ce ne sera pas aujourd'hui ou demain, ça sera pendant que toi, tu vas oublier et la chose viendra vers l'accomplissement. Bien aimé dans le Seigneur, moi, j'ai vécu des choses pareilles. Pendant que j'ai laissé à côté ce que Dieu m'avait dit, je me suis entré dans la distraction. Quand j'ai dit dans la distraction, c'est pas que j'étais en train
de me saouler ou bien j'étais entré dans les bars. Non, bien aimé dans le Seigneur, juste des distractions. Il y a que ce que Dieu m'a parlé, je devrais prier. Ce que Dieu m'avait parlé là, peut-être ça pourrait s'accomplir. Tu dis, ben, est-ce que c'est que Dieu, et là on a mon est-ce que ah non, là on a mon likambi zarabon, on a mon likambi ah non, je pense pas. Quand tu dis des choses pareilles, sache-le bien que quand ça va s'accomplir, il y a un au sein de qui est réveillé et là qui sait que quand Dieu parle de quelque chose, Dieu ne joue pas. Dieu t'avertit pour que oh l'amoka. Dieu t'avertit. Bien aimé, Dieu peut te parler dans de diverses langues. Quand je dis dans de diverses langues, Dieu peut te parler à partir de Yamontoubo. Dieu peut te parler avec un fou. Dieu peut te parler même avec tes enfants. Dieu peut te parler dans Nzela Karayabana na yo. Na signe moko Dieu vient te parler à ça. Et quand tu es éveillé, tu sauras que ce qui se passe là, c'est Dieu qui me parle. Et savoir saisir les opportunités comme ça, quand Dieu te parle au travers même des enfants, bien aimés dans le Seigneur, parce que tu es attentif. Pendant que Dieu parlait à Sarah, Dieu libérait des paroles de bénédiction pour Sarah et Abraham, quand Sarah s'est étonnée par rapport à son âge, bien aimé, c'est normal dans la vie normale, c'est normal aussi qu'une personne à cet âge-là, c'est vraiment surprenant c'était surprenant pour elle parce qu'elle s'y attendait plus. Déjà, quand son mari avait déjà donné naissance avec sa bonne, Sarah voyait que pourquoi pas ça pourrait être moi. Malgré c'était son idée de prendre sa servante et donner à son mari. Mais après, moi, cet enfant pourrait être la mienne. Bien aimé dans le Seigneur. Et voir que après tout ce temps, Agar est déjà, et Ismaël à sa âge. Et de plus en plus, Sarah entrait déjà, s'effondrait déjà parce qu'elle n'avait plus l'espoir. Ça pourrait être normal. Parce qu'il y a des fois. Donc, c'est-à-dire, ma foi, mon sous, tu peux avoir la foi et à un certain temps, si tu n'es pas forte, ta foi peut s'effondrer. Et quand l'opportunité se présente, bien aimé, ceux qui foi n'avaient déjà qu'on s'effondre, tu vas louper. Tu vas louper cette opportunité. Et l'ange de l'Éternel a continué à affirmer à Sarah. L'ange de l'Éternel a continué à donner l'espoir à Sarah. Que malgré, tu t'es moqué, mais moi je t'ai dit, c'était en quelque sorte que des filles émanées au salon en ce moment-là. Si tu crois pour moi, je t'ai dit que ça se fera. Bon, on pourrait dire que Sarah aussi, elle n'avait plus le choix que de croire. Bon, selon peut-être elle pouvait dire que bon, ce qu'elle reconnaît, tout à la. Et Dieu dit, la Bible dit, après cela, les anges sont partis. Et Abraham les a accompagnés, babane pour Talissa, route Nabango vers Sodome et Gomorrhe. Et quand Abraham a compris que ange babane kokinde na Sodome et Gomorrhe, il a su que la fin déjà arrivée. La fin c'était quoi? C'était pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham avait son neveu et son neveu avait sa famille à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Abraham a na présence en Nzambe ko supplier Nzambe. Aïbisi Nzambe lobi. Est-ce que ceux qui 50 justes bazana kati ya Sodome ou robomaka à Sodome parce que batu ya mabe bazali na kati ya Sodome et Gomorrhe. Est-ce que pour na 50 justes ou robomaka à Sodome et Gomorrhe? Bible lobi Nzamba yebisi Abraham. Alors ceux qui baza 50
na oboma Sodome et Gomorrhe. Bible dit, Abraham a zongeli liso Nzambe en continuant à parler et dit, peut-être si tu t'ouvriras 50 justes et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 50. Abraham dit encore que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai peut-être si trouvera-t-il 30 justes. Abraham fait la négociation avec Nzambe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais ceux qui osent en conformité dans Nzambe, si tu es en relation avec Dieu, bien-aimé, tu peux lancer des défis. Tu peux mettre Dieu, Bible le dit, Nzambe en sorte. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui Nzambe a salati. Hein? Pour au comme à un niveau ya kosala ko lancer Nzambe défi. Bien-aimé, faut la ka na relation na Nzambe. Yango na utolo ba awa ke okoki ko bonde la bana tongo tipokwa. Okoki ko zala na jeûne et prière banda janvier ti décembre. Tu peux être en jeûne et prière depuis le début du mois jusqu'à la fin du mois. Mais si seulement, est-ce que tu te contrôles, est-ce que tu te vérifies, je peux dire, est-ce que tu fais l'introspection pour savoir, est-ce que moi je suis en relation avec Dieu? Est-ce que moi je marche selon ce que Dieu veut? Est-ce que moi je crains Dieu? C'est la crainte de Dieu, la relation que nous avons, la communion que nous avons avec Dieu. Cela nous pousse, nous donne même, bien aimé, je peux dire l'audacité. Il y a solo la Nzambe, Abraham a l'osso Nzambe. Bien aimé, la façon où Abraham a né que soit Nzambe, bien aimé, est-ce que nous, ceux qui les lotent aux ici, si aujourd'hui nous faisons l'introspection, est-ce que nous avons cette audacité de parler avec Dieu, comme Abraham le faisait? Bien aimé, Abraham faisait la négociation. Abraham négociait avec Dieu à cause de sa famille qui était en Sodome et Gomorrhe. Abraham demandait à Dieu, est-ce que Dieu, si tu trouves au moins, il a commencé à 50, il est descendu en 40. Bien aimé, il descendait encore en 30. Demandez à Dieu, est-ce que Dieu, si tu trouves même 30 justes, si tu trouves au moins même 30 justes. Je ne sais pas si Abraham faisait les calculs par rapport au nombre de personnes de sa famille qui se trouvaient en Sodome et Gomorrhe, ou bien il estimait seulement si Dieu pouvait laisser Sodome et Gomorrhe à cause du nombre de personnes qu'il estimait. Bible le dit dans la Genèse 18, verset 31, Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes à Kiti. Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'il trouvera s'il dit juste, et l'Éternel dit, je ne les détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Bien-aimé, Abraham a eu cette opportunité et a saisi cette opportunité parce qu'Abraham savait qu'il a une relation malade ensemble. Cherche à avoir une bonne relation avec Dieu. Cherche à avoir une bonne relation, une bonne communion avec Dieu. Bien-aimé, c'est juste craindre l'Éternel. Être attentif quand Dieu te parle. Être en conformité avec Dieu. Bien-aimé, nous ne sommes pas parfaits dans ce monde. Mais au moins, nous cherchons vraiment à marcher selon la conformité de Dieu. Nous cherchons à craindre l'Éternel. Ce n'est pas facile. Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bien-aimé, c'est attentif. Maloba Nzambe salela yango. Okoyi tozana difficulté ya koyoka maloba Nzambe pe ko mettre en pratique parce que déjà beaucoup de chrétiens,
Dès qu'il sort de l'église, que nous appelons église parce que c'est une maison, l'église c'est nos cœurs. Nous sommes église, nous les chrétiens, nous sommes église. Et quand nous avons temple, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont fait des deuxièmes cultes. Quels sont les deuxièmes cultes? Dès que nous sortons du temple du Seigneur, nous sommes à l'extérieur, nous commençons les deuxièmes cultes. Ah, ce qu'il a fait là. En tout cas, la parole d'aujourd'hui, non, c'était que des distractions. Qu'est-ce qu'il a parlé là? En tout cas, ce pasteur m'a parlé, parce que ce qu'il a dit là, c'est ce que moi je lui avais dit. Et c'est, en tout cas, excusez-moi, nous les chrétiens, veuillez m'excuser, parce qu'il y a des choses qui ont détruit aujourd'hui ce que nous appelons nos églises, parce que nous manquons la diplomatie, nous manquons la sagesse, même le serviteur de Dieu, même le pasteur. Excusez-moi de vous dire, aujourd'hui vous avez manqué la diplomatie, vous avez manqué la sagesse. Il y a pour saisir peu opportunité, il y a des membres que Dieu vous a mis en disposition. Aujourd'hui, les églises, nos temples, et comme il manquait des membres, aujourd'hui les membres sont retournés dans le monde. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont chassé des chrétiens dans l'église. J'ai entendu un pasteur qui disait que le chrétien va action de grâce à catholique. Bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes où? Nous allons où? Comment aujourd'hui on peut parler de l'évangélisation en même temps nous chassons ceux qui viennent se réfugier à Dieu, nous les renvoyons au monde parce que les offrandes, les dîmes et comment va bien privé et même les païens comprennent dîmes et aranini les serviteurs de Dieu. Vous allez rester dans la chair, prêcher les dîmes, prêcher les offrandes, mais la façon dont vous les comprendre ressusciter. Je ne suis pas là pour condamner, parce que un dixième, c'est biblique. Bien aimé dans le Seigneur, les offrandes, c'est biblique. Bible le dit, amenez dans la maison de l'Éternel les trésors. Amenez dans la maison du trésor nos offrandes et nos dîmes. Bien aimé. Et l'élo, je ne suis pas venu parler de ça. Je ne suis pas venu parler, c'est juste des parenthèses que j'amène pour que tous se faire comprendre. Pour comment est-ce que nous avons raté l'opportunité, comment même les gens que Dieu a mis dans les temples pour prêcher, parce que saisir l'opportunité, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui chassent même les membres dans l'église, qui chassent les chrétiens dans l'église. Comment un pasteur peut dire que parce que Makambouazolo, ceux qui vont plaire dans la porte est grandement ouverte? Est-ce que c'est biblique? Comment tu peux ouvrir la porte pour faire sortir Bato Baye pour se réfugier dans la parole de Dieu? Bato Baye pour se réfugier dans le christianisme. Bato Baye pour se réfugier pas en Zambé. Parce que Bamoni qui mon kili, ils ont même Bamona père, tu vas pour se réfugier, yo bimisi Bamona église. Parce que pourquoi tu parles des choses alors que Dieu t'a mis devant des personnes comme ça pour que ramener dans le Seigneur, pour que ces gens-là, un jour, quand Dieu viendra dans son royaume, que ces gens-là héritent le royaume des cieux. Vous serez jugés d'avoir sorti les gens dans les temples pour que parce que la plupart qui ont sorti, et je vous dirais qu'ici en Europe, la plupart des gens qui ont sorti comme ça, dans le cas il y a temple, l'église, beaucoup, comme na faiblesse, comme na flemme, il y a aucune l'église, comme na kilo, donc comme na, je sais pas quel terme que j'ai pas employé. Ces gens-là, la plupart, sous l'église, la plupart, dégoûtent même l'église. Comment tu peux dire que
ceux qui bandimi bazoya te bao bakende na bango parce que nzamba otindelanga ba misusu. Bien aimé dans le Seigneur, même Jésus-Christ quand il prêchait la parole de Dieu, quand il faisait l'évangélisation pendant qu'il était sur cette terre, Dieu ne chassait pas. Dieu a chassé les gens dans les temples de Dieu parce que kotisa ki distraction, kotisa ki wende, profana ki église, profana ki makambo eza ya bonzambe. Yaki na kati ya distraction na kati église, même qui wende na kati église, Dieu les a chassés. C'était pour juste les corriger. Mais toute personne qui suivait Jésus, Dieu a marché avec combien de milliers de personnes. Oh, on est kolanda Yesu na tongo, bazolanda ye na pourquoi? Bazolanda ye juste car pour lire la parole de Dieu, pour se nourrir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous chassons les gens qui viennent se nourrir dans la parole de Dieu. Parce que nous voyons que nous sommes parfaits. Aujourd'hui, toujours les qui sont opportunité. Mais puis on a toujours qui noté pour évangéliser. Mais maintenant, quand nous évangélisons, les gens que Dieu nous a donnés, autorité pour évangéliser, pour chasser, et ces gens-là que nous avons chassés, et ces gens-là n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu veillent saisir les opportunités. Et ça, dans le langage, je me suis dit, opportunité, il y a 2 fois, il y a 3 fois. Quand tu as l'opportunité dans ta main, viens les saisir. Dieu a mis les membres dans l'église, dans le temple, pour que tu puisses les nourrir. La parole, dans la parole de Dieu. Saisissez l'opportunité. Même si tu as 4 membres, tu as 10 membres que Dieu a mis à ta disposition. Bien aimés, mes serviteurs, les serviteurs de Dieu. Veuillez saisir cette opportunité. Arrêtez de chasser les membres dans l'église. Arrêtez de chasser les membres dans l'église. Bible les autres, Abraham a supplié Nzambe pour qu'il a sauvé les justes. Maintenant, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui chassent les membres dans l'église. Bien que ces gens-là que Abraham était en train de supplier là, la plupart c'était les gens de sa famille. Mais au moins, dans le temps normal, Abraham voulait juste supplier que Dieu, Sodome et Gomorrhe, a sauvé au moins bateau juste, craindre, parole parce qu'il coupable baza coupable te na oyo nyoso Sodome et Gomorrhe ane ko sala ko guma mela bikeko bakotisi banzambe makambo mabe kotaki belé na kati ya Sodome et Gomorrhe. Et c'était pas tout le monde. Peut-être il y avait des justes et Abraham abandé ko supplier Nzambe. Abraham Bible le dit akititi na 10 na nombre ya 10 ko bana Nzambe ke Nzambe bongo ata soki baza 10 okoboma kaka. Dieu a dit que ceux baza 10 na koboma kaka te, mais ce que Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu au moins avait épargné les Abraham. Et Dieu, Bible le dit, dans 19, Bible le dit, et les 2 anges, quand ils sont arrivés à Sodome, le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Et les gens de l'ancien temps avaient cette hospitalité d'accueillir les gens et ils savaient saisir les opportunités parce qu'ils savaient que il y a des bapaya, une maison qui ne reçoit pas, c'est une maison maudite. La maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. Bien aimé dans le Seigneur, koyamba déjà mutuka na katanda à t'offrir et l'eau à t'offrir et l'eau ya grafté. Du fait que tikika mutako tananda kuna yo, même si offrir ka mal. Bien aimé,
Cette personne-là, même s'il parle mal de toi, mais si toi tu l'as reçu de bonne volonté, tu l'as reçu de bon cœur, même s'il parle mal de toi, cette mal-là sera sans effet. Cette parole-là sera sans effet. Parce que au moins tu l'as ouvert la maison. Et ce n'était pas donné à n'importe qui en ancien temps de recevoir comme ça les gens. Ce qu'on recevoir, donc c'est une bénédiction pour toi. Et l'autre aussi a saisi cette opportunité. Bien aimé dans le Seigneur, l'autre a yambi bango, bien aimé dans le Seigneur, balobi batu ya mboka baye, tant va comprendre que l'autre a recevoir bateau. Bazaki ba paya, ba sengi ba bimisa bango. Bible le dit tant ba anjoana ba bimi libanda ba frapper ba toana aveuglement. Parce que du fait que l'autre a yambaki bango, l'autre a saisi cette opportunité et l'autre a gardé sa bénédiction. À cause de ces choses, à cause de l'intercession d'Abraham, à cause de l'hospitalité aussi d'Abraham et de Lot, Lot a saisi son opportunité. Bien aimé, Nzamba sengi na Lot abimisa bana ye abimisa mwasi na ye abimisa ba o nyoso daki na ba gendre pour que baza la sauver parce que Dieu était venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Bible le dit l'autre peut na tour na ye asosenga Nzamba lobi nazana besoin que me se réfugier na mboka etele. Nzamba lobi na ye soki na nokomi na mboka wana te na détruire te. Dieu les a laissé le temps. Yakobima, tiba koma isika o l'autre azaki na besoin pour se réfugier. Et pendant que bazo kende, Nzamba lobi na bango boko tala lisusu simate. Ndenge bokei bo avancer. Bien aimé, il y a dans la vie, dans nos vies, il faut savoir avancer dans la vie. Quand tu es sorti du monde, tu as tout laissé, tu as tout abandonné, tu t'es donné à Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur. Bien aimé, évitez de regretter ce que tu as laissé. Comment regretter le but où vous avez na païen, vous avez na vie na yo à luxe, vous avez na vie na yo ya bien, au bandé ko rouler, au bandé qui vous avez na banda quoi bien de comment au sambela, ou comment on l'a la gomme, c'est ce qu'on se disait là, souvent quand on était au pays. Depuis que je me suis donné à Dieu, je m'habille pas bien, je mange plus bien, je manque même 50 €. Bien aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps. La vie que tu as donnée à Dieu, sache-le bien que cette vie-là sera sauvée jusqu'à ce que Dieu reviendra dans son royaume. Bien aimé, à quoi bon d'avoir tout et de louper le royaume de Dieu? À quoi bon, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir tout ce que tu cherches à avoir, le luxe, tous ces biens-là? Bien aimé dans le Seigneur, à quoi bon de les avoir? Et un jour, quand Dieu viendra dans son royaume, que tu ailles, bien aimé dans le Seigneur, en affaire. Parce que nous sommes tous nos biens restera. Quand Dieu viendra à la fin du temps, tout ce que nous avons, des maisons, des voitures, restera ici sur la terre. Bible même la parole de Dieu. Et que ça va t'arrêter, va vous assouter, zamba kolongola nyonso na mokili. Et c'est mon ok na premier tour. Et toi tu regrettes ma voiture. Je ne sais pas qu'est-ce que la femme de l'autre voulait regretter. C'était des biens, des maisons, des voitures, la télé, ses vêtements. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle regrettait. Bible le dit parce que Dieu avait détruit Sodome et Gomorre la moto. Tant on Nzamba kitisi moto, Bible le dit, tant Sodome et Gomorre a détruit. Je ne sais pas qu'est-ce que la femme de l'autre a senti dans son cœur. Parce que Dieu était venu pour les sauver. Et l'autre avait saisi cette opportunité.
que Nzambe a accordé jusqu'à ce que akokoma na lieu oyo asengaki Nzambe pour se réfugier dans la famille na ye. Dieu les avait accordés. Je ne sais pas qu'est-ce que la femme de l'autre regrettait derrière elle. Elle regrettait quoi? Les biens, les voitures, elle regrettait ses vêtements, parce que nous aujourd'hui, nous sommes basés dans la griffe. Je ne sais pas, est-ce que cela nous amènera au ciel? Je ne sais pas si c'est ce que la femme de l'autre regrettait. Et pendant qu'elle regrettait dans son cœur, c'est qu'elle a laissé là-bas, derrière elle, et elle a osé désobéir à Dieu. Bien aimé, c'est l'obéissance. Saisir l'opportunité. C'est être attentif, c'est ce que je venais de dire. Être attentif, être obéissant. Bien aimé, quand la femme de l'autre a désobéi à ce que Dieu les avait donné comme des conditions, et la femme de l'autre a regardé. C'était juste pour dire, ah, j'ai laissé tout ce que j'ai laissé dans ma maison sera détruit. Et akomaki libanga mangwa. Et qu'est-ce que l'autre pouvait faire? Rien. Qu'est-ce que l'autre allait faire? Rien. Et l'autre a compris que sa femme a désobéi à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a que ça la tête que l'eau bisque va se réfugier, va récupérer tout ce qu'ils ont perdu? C'est juste qu'il faut saisir l'opportunité quand l'opportunité se présente. Commencez d'abord à les saisir et tout ce que tu veux viendra après. Bible le dit, rechercher les royaumes des cieux. Recherchons d'abord le royaume des cieux. Recherchons la sanctification. Recherchons la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir tout, mais tu manques la paix. On se disait ça avec mon mari. Tu peux avoir tout, tu peux avoir les biens, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu manques la paix. Aujourd'hui, nous voyons des familles présidentielles rouler dans le luxe, faire des voyages aller-retour comme notre président au Congo qui fait des voyages à tout le temps. Mais si tu vérifies bien dans sa maison, est-ce qu'il y a la paix? Aujourd'hui, nous voyons des enfants des ministres faire n'importe quoi, faire des dépenses. Mais autant dans la jet privé, est-ce qu'ils ont la paix? Toi qui as ton bicoque là, toi qui as une maison qui est sans forme, mais peut-être toi tu as la paix. Bien-aimés, veillons saisir les opportunités. Arrêtez d'écouter n'importe quoi et n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui donne des bons conseils. Arrêtez de libérer des paroles vaines qui t'amènent, qui te plongent dans les distractions. Arrêtez toujours d'avoir la culpabilité de quelque chose que tu as fait dans le passé. Est-ce que Dieu fera ceci? Est-ce que Dieu exaucera ma prière à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce que j'avais fait avant quand j'étais païen? Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce que toi tu veux faire avec lui aujourd'hui. Marche seulement dans la crainte de l'Éternel. Écoute Dieu, être attentif. Rester en communion avec le Seigneur, c'est ce que Dieu a besoin. Dieu a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est-à-dire, Dieu a besoin de notre disponibilité. Sois disponible pour Dieu. Et tu verras que Dieu fera de bonnes choses, des grandes choses même dans ta vie. Dieu a besoin de faire de toi, Bible le dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu a besoin de faire des exploits avec toi. Et quand Dieu vient pour faire des exploits avec toi, Dieu te trouve dans des distractions, Dieu te trouve dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a la musique, il y a la bénédiction, il y a la distraction, il y a la bénédiction, il y a la bénédiction, il y a n'importe quoi parce que tu es énervé, tu dis n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, veuillez saisir les opportunités. Dieu a besoin de parler
à ton cœur. Dieu a besoin de ta disponibilité. Dieu a besoin de la disponibilité de ton cœur pour que Dieu puisse faire des choses merveilleuses avec toi. Bien-aimé, évitez de regretter ton passé. Bien-aimé, moi j'ai vécu ça dans ma vie. J'ai passé un moment difficile ici même en Europe, à un moment donné. J'avais un problème de papier. Vous voyez, quand nous venons en Europe, beaucoup voient que croient que quand tu viens directement en Europe, tu as des papiers. Oui, ça dépend. Il y a des gens qui viennent en Europe, papier, mais il y a aussi certains j'ai passé des moments difficiles. J'ai passé des moments difficiles, bien aimés dans le Seigneur. Je me réfugiais chez des personnes que je connais à peine. C'est parce que juste ces gens-là ont trouvé quelque chose de bien de moi. Bien aimé, moi j'ai dormi, je me suis réfugié dans peut-être il y a ma soeur à l'église, où on a eu à peine dans mon église 7. Mais Dieu les a touchés pour qu'ils soient hébergés. J'ai passé des moments difficiles. Parfois, je me disais, ah Dieu. Et je regrettais même pourquoi j'avais quitté mon pays. Pourquoi je suis venue ici. Est-ce que je devrais souffrir comme ça? Est-ce que vraiment Dieu tu m'écoutes et Dieu, tu me vois? Je voulais même passer à côté. Il y a ma soeur, que Dieu bénisse, ma soeur Patricia, qui est aujourd'hui pasteur. Elle me disait toujours quand je parlais avec elle, je discutais avec elle, à un moment donné, j'ai passé des moments difficiles. Et ma soeur me disait, n'abandonne pas, n'abandonne pas. J'ai eu même des moments que je disais que je vais retourner au monde. Parce que bien aimé, arriver à ce stade-là, c'est-à-dire tu es vraiment désespéré. Mais si tu sais, si Dieu veut faire quelque chose avec toi, Dieu ne permettra pas. Même si tu mets un pas dans le monde pour retourner au monde, Dieu viendra prendre l'autre pas là, les retourner en lui, parce que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. Quand Dieu a des projets sur toi, bien aimé dans le Seigneur, même si ça tarde, ça va s'accomplir. Et seulement l'écoute. Reste avec Dieu. N'oublie pas, c'est bien fait. Parce que tu passes un moment difficile. N'oublie pas que la promesse de Dieu ne pourrit jamais. Dieu n'a jamais menti. Et Dieu n'a jamais abandonné tous ceux qui se confient en lui. Et seulement la confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai vécu des choses incroyables dans ma vie. Peut-être un jour je viendrai avec un témoignage. J'ai vécu des choses, bien-aimé dans le Seigneur, dans ma vie. J'ai dit seulement que Dieu est merveilleux. N'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham a commencé avec 50. Il n'a pas abandonné. Il est descendu jusqu'à 10 pour demander à Dieu, Dieu, si tu trouves même 10 justes, tu vas détruire. Dieu a dit, à cause des 10. Dieu pouvait dire aussi à Abraham, ça ne te regarde pas. Ce que je suis venu faire à Sodome et Gomorrhe, ça ne te concerne pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Laisse que le Dieu d'Israël, le Dieu que nous servons sur JDM TV News officiel, que ces dieux-là vous bénissent. Bien-aimés dans le Seigneur, les abonnés de JDM TV News, soyez richement bénis. Et nous voulons vous dire quelque chose
Avant que je termine cette vidéo, je voulais vous dire, nous sommes désolés si nous avons mis des titres dans certaines de nos émissions qui ont lésé certaines personnes. Nous sommes venus vous demander de nous excuser. Peut-être certains de nos titres ne vous a pas plu et nous ne partageons pas, qu'est-ce que je pourrais dire? Tous nous ne partageons pas les mêmes pensées, et toute personne qui était lésée, je viens auprès de vous demander de nous excuser. Nous sommes des humains. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine avec de nouveaux numéros. Bientôt là, nous allons vous lancer certains de nos numéros que nous préparons en secret. Vous aurez des surprises sur JDM TV News avec des programmes qui vont vous plaire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. JDM TV News, JDM TV News, la chaîne des lumières, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.